Léontine était complète. Elle avait ses 2 jambes, tous ses os, tous ses os. Et elle pratiquait le plus vieux métier du monde. Bon, ça faisait longtemps qu'elle le faisait. C'est vrai parce que enfin, c'était sa vie, quoi. Elle avait rencontré un jour un homme qui lui avait dit qu'il l'aimait, puis qu'il l'avait mis sur le trottoir. Elle avait quand même réussi à s'en libérer, mais pas de ce foutu métier. Et Léontine, même si de dos elle avait encore la taille d'une jeune fille, avec un lourd chignon de cheveux roux, lorsque les hommes la remarquaient, ils pressaient le pas, ils la doublaient et ils filaient. Oui, parce que Léontine, elle se disait qu'il fallait encore qu'elle fasse quelque temps ce métier, parce qu'elle avait un rêve. Elle en avait 2. Elle en avait d'abord un qui se disait qu'elle allait rencontrer l'homme de sa vie. Oui, elle le voyait. Hein. Ah, dans son rêve, elle l'imaginait, il était beau, il sentait bon dedans, c'est pas ça. Mais elle le voyait. Et puis surtout, il y avait un deuxième rêve où elle se retrouvait dans une chambre, à elle toute seule, avec un lit pour elle toute seule. Oh, avec des murs peints en jaune. Oh. Ce qui fait que ces 2 rêves-là l'amenaient toujours à faire le trottoir. Ça durait. De temps en temps, elle voyait une silhouette d'un homme grand. Elle était sûre que de l'autre côté, il était beau, mais elle était déçue à chaque fois. Elle était fort déçue. Et un jour, elle s'est dit que peut-être, puisqu'elle ne pouvait pas avoir le rêve, peut-être qu'avec la prière, elle est rentrée dans une église. Elle s'est mise à genoux. Et là, elle l'a vu. Son rêve. Il était là, devant elle, grand, beau, fort, avec des yeux. Monsieur le curé. Elle n'a jamais été aussi assidue. Elle était là à toutes les messes. Quand il passait pour la quête, elle mettait beaucoup en espérant que lui disait merci ma sœur. Il passait. Et ça a duré longtemps. Un jour même, elle a fait semblant de se tordre la cheville. Il est venu, il l'a aidé à se relever. Vous vous êtes fait, oh oui, je me suis fait mal. Il l'a amenée à la sacristie. Il l'a regardé sa cheville. Elle défaillait. Et jusqu'au moment où elle l'a regardé, elle lui a dit, je t'aime. Je sais que tu m'aimes, embrasse-moi. Lui, il a eu peur. Non, jamais, on l'avait pas. Non, mais pas du tout. Il est ressorti à toute vitesse dans l'église. Là, il y a eu une espèce de chasse à l'homme. Chassé croisé entre les bancs. Mais arrête, nous allons arriver à... Non, mais je ne veux pas, moi. Et il courait. Il est arrivé à la sacristie, il a claqué la porte, et elle était là, derrière, à prier, à supplier, s'il te plaît. Quand elle s'est rendue compte qu'il ne répondrait pas, elle lui a dit, ne t'inquiète pas, je reviendrai. Elle est partie. Et lui, il n'est pas ressorti. Il se faisait apporter les repas par les gamins qui aident à la messe. Jusqu'au jour où il y a justement un de ces gamins qui lui a dit « Monsieur le curé, il y a Monsieur Martin qui est en train de passer, il faudrait venir avec les huiles et tout ce qu'il faut, quoi. » Elle est sortie. Il espérait qu'elle serait pas là. Il a pris la petite sacoche, il entre ouvert la porte. Et voilà. Alors, il a pris les allées dans l'église et par la petite porte, il est sorti. Ouais. Seulement voilà, elle l'attendait. Elle a mis son pas dans le sien, bientôt il l'a entendu, et il a accéléré, elle a accéléré de même. Elle a sorti un couteau et dans l'épaule, il s'est écroulé. Pas grave. Elle était petite, il était grand, il était fort, elle était chétive. Pas grave du tout. Il a vite été soigné, il a guéri. Et elle a réalisé son rêve.
Elle est dans une petite chambre au mur jaune, avec un lit pour elle toute seule. Comme quoi, il faut croire en ses rêves.